Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hurlement. Mon nom est Martine et vous écoutez mon podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui mêle horreur, science et une bonne dose d'imaginaire. Et la question du jour, et si, après la mort, notre âme pouvait se réincarner dans un objet? Genre, une poupée par exemple. Je vais vous avouer quelque chose. Des personnages comme Michael Myers, Jason Voorhees ou Freddy Krueger, je les trouve pas particulièrement flippants. Oui, je sais, ça vous étonne peut-être, mais c'est vrai. Mais il y en a un qui m'a terrorisé toute mon enfance. Et c'était pas un gros tueur avec une machette. Non. C'était Chucky. Oui. Cette poupée avec son rire diabolique et ses yeux maléfiques, là, franchement, elle me traumatise encore aujourd'hui. Alors, revenons à notre sujet initial. L'idée de revenir sous forme d'objet après la mort. Pourquoi une poupée, me direz-vous? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Si on se fie à la science, il n'existe aucune preuve que notre âme ou notre conscience puisse migrer dans un objet. Non, même si vous êtes un grand fan de Chucky, il est peu probable que votre âme prenne possession d'une poupée après votre départ. Les scientifiques nous expliquent que notre conscience est une fonction du cerveau. Dès que le cerveau arrête de fonctionner, ce qui se produit après la mort, notre conscience disparaît avec lui. Il n'y a donc pas de transfert de l'âme dans un objet inanimé. Ça, c'est juste de la fiction. Une étude du professeur Michael S. Gazzaniga, un neuroscientifique de renom, nous dit que tout ce qui fait notre personnalité, nos pensées et notre conscience est directement lié à l'activité électrique de notre cerveau. Une fois ce dernier hors service, il n'y a plus de nous. Alors non, Chucky n'a pas de place pour nous, à moins que vous soyez prêt à revendiquer un rôle secondaire dans un film d'horreur. Moi, je le ferais. Donc, non, pas de possibilité de posséder une poupée. Mais imaginez un instant, si c'était possible. Qu'est-ce que tu choisirais? Une poupée, un canapé, une machine à café? Mais alors, pourquoi avons-nous cette peur irrationnelle des poupées et en particulier de Chucky? En tout cas pour moi. Pourquoi quelque chose d'aussi inoffensif, en apparence, peut-il nous glacer le sang? Eh bien là, aussi, la science a une explication. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet de la vallée étrange. Ce phénomène psychologique décrit une réaction de malaise que l'on éprouve face à un objet qui ressemble presque à un être humain, mais pas tout à fait. Ça peut être une poupée, un robot humanoïde ou même une figure réaliste. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans cette proximité humaine sans l'être totalement. Notre cerveau capte cette anomalie et déclenche un sentiment de rejet. C'est un peu comme si quelque chose qui ressemble à un humain n'était pas tout à fait sûr. Dans le cas de Chucky, il y a un mélange entre un objet familier, une poupée, et un danger imminent. Et c'est ce décalage qui nous effraie. L'idée qu'un objet inanimé, qu'on imagine normalement inoffensif, puisse devenir dangereux, vient toucher un de nos instincts primaires, la peur du prédateur déguisé. Notre cerveau, en mode survie, détecte cette incohérence. Et hop, une réaction émotionnelle incontrôlable se déclenche. C'est pour ça qu'une poupée qui bouge, qui rit, ou qui a un regard maléfique, nous fait frissonner, même à l'âge adulte. Maintenant, pourquoi cette peur persiste-t-elle, même après avoir vu des films comme Child's Play? Parce que notre cerveau n'a pas vraiment évolué pour différencier les poupées inoffensives des poupées potentiellement dangereuses. Les films jouent sur notre instinct. Un objet qui bouge tout seul ou qui semble animé n'est plus juste un jouet. C'est un danger potentiel. Et notre cerveau n'aime pas ça. Pas du tout. En fait, une étude de l'Université de Princeton a révélé que notre cerveau réagit beaucoup plus intensément aux objets qui semblent presque vivants, mais qui ne le sont pas, comme les poupées.
On parle d'une surhyperréactivité de la zone du cerveau liée à la détection des menaces. C'est une réponse automatique, qu'on le veuille ou non. En gros, même si on sait qu'une poupée ne peut pas nous attaquer, le cerveau a du mal à ignorer le message de « ce truc pourrait être dangereux ». Ce qui, je suppose, rend Chucky un peu plus efficace dans son rôle d'horreur. Alors voilà, malgré l'idée géniale de films comme Chucky, la science nous dit que l'âme ne peut pas se transférer dans une poupée. La conscience humaine reste dépendante de l'activité du cerveau, et une fois ce dernier hors ligne, c'est fini. Pas de réincarnation dans un objet, vous n'allez pas revenir sous forme de jouet maléfique, désolé. Mais soyons honnêtes, si c'était possible, je ne reviendrais sûrement pas en poupée. Moi, je reviendrais en canapé. Imaginez une éternité à être bien installé, à regarder Netflix. Pas trop de stress, juste du confort. Et soyons clairs, pas de couteau, pas de regard flippant, juste des coussins. Et vous, si vous deviez revenir sous forme d'objet, quel objet choisiriez-vous? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, éloignez-vous des poupées un peu trop vivantes. À la prochaine!